Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, bonjour de partout où vous nous suivez en ce net moment. Très heureux pour nous de vous savoir encore que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans votre émission d'écrit info Kilashi Kumambo, votre émission qui reçoit pour vous les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs, même les leaders d'opinion qui sollicitent de venir dans cette émission pour faire une analyse sur un sujet qui domine l'actualité en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, votre rédaction s'est posé beaucoup de questions par rapport à la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise raisonne par rapport à son avenir ici? Et aussi, pourquoi la jeunesse congolaise est trop manipulée par les politiciens? Nous pouvons le dire comme ça parce que la jeunesse est trop manipulée par les politiciens ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, votre rédaction va s'entretenir avec un leader d'opinion, Monsieur Kelly Tamb, qui vit dans la province du Lualaba à Kolwezi. Il a créé un cadre de réflexion éveil de la nouvelle génération qui, pour lui, c'est une vision qui appelle à la jeunesse lualabaise, à la jeunesse congolaise en général, à se mettre debout afin de mettre fin à l'exploitation de la jeunesse. Vous avez une idée de quoi nous allons parler au jour d'aujourd'hui, aimables téléspectateurs? Avant de continuer comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, Triomphe Congo Télévision, votre télévision en ligne. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes aussi sur WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour avoir toujours des bonnes informations. Likez nos vidéos de partout où vous allez nous retrouver. Partagez nos vidéos. Laissez toujours les messages qui pourront toujours nous aider, les messages d'encouragement pour nous encourager par rapport au travail que nous sommes en train de faire chaque jour pour vous apporter la bonne information, la bonne actualité ici en République démocratique du Congo. Aimables téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer tout de suite là, nous allons descendre dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, où votre rédaction va s'entretenir avec Monsieur Kelly Tamb, un leader d'opinion qui vit dans cette ville, qui a créé un cadre de réflexion, éveil de la nouvelle génération, qui sera avec nous ici pour faire une analyse pour ce qui concerne la jeunesse congolaise. Mais avant tout, aimables téléspectateurs, sans oublier vraiment de penser à nos parents. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 1er août, une journée dédiée aux parents et nous sommes de cœur avec tous ceux-là qui se trouvent en ce net moment dans différents cimetières pour arranger, pour mettre de la propriété sur les tombes de parents qui nous ont laissés il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a quelques mois plus tard. Nous sommes de cœur avec vous et nous espérons que nous tous ici, un jour, nous allons disparaître sur cette terre. Alors, aimables téléspectateurs, revenons dans ce que je vous disais par rapport à la jeunesse congolaise ici en République démocratique du Congo. Votre rédaction va s'entretenir avec Monsieur Kelly Tamb, un leader d'opinion qui vit dans la ville de Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Alors, aimables téléspectateurs, suivez ces duplex que votre rédaction a réalisé depuis la ville de Kolwezi et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Kelly Tamb, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous pouvez nous dire, vous vous trouvez où précisément? Je suis dans la province du Lualaba, précisément dans son chef-lieu, qui est la ville de Kolwezi. Vous êtes à Kolwezi, vous êtes un leader d'opinion. Dites-nous, c'est quoi l'éveil de la nouvelle génération dans la ville de Kolwezi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez, étant jeune, nous devons avoir une vision. Il y a des gens qui disent l'avenir de la jeunesse, c'est pour demain. Mais nous avions vu que la jeunesse aujourd'hui est exploitée par les politiciens pour leurs fins politiques. Vous êtes sans ignorer que quand il s'agit de démarches pacifiques, marches de colère, et il n'y a que la jeunesse qui est sur la ligne d'attaque.
Quand il s'agit de la guerre, recrutement dans l'armée, il y a toujours la jeunesse qu'on recherche. Et quand il y a un politicien qui veut parler de lui, il utilise que la jeunesse. Pendant les périodes de la campagne électorale, il n'y a que la jeunesse qu'on utilise. Mais cette jeunesse, on se rend compte que n'est pas considérée. Cette jeunesse ne se retrouve pas sur les instances de prise de décision. Voilà pourquoi nous avions pris cet engagement d'éveiller notre jeunesse, de dire à la jeunesse que l'avenir c'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. La jeunesse doit quitter cette manipulation sur toutes les formes parce qu'elle est sur le front de tout, comme je viens de l'énumérer. Pourquoi nous avons mis en place l'éveil de la nouvelle génération. L'éveil de la nouvelle génération, c'est une révolution politique, messieurs les journalistes. Vous dites que c'est une révolution politique et vous avez comme slogan « Jeunesse debout ». Voilà. Pourquoi vous avez pris cette vision? Pourquoi vous vous êtes plus focalisé dans cette manière de réfléchir? Vous êtes sans ignorer que si on veut parler de notre politique, on voit la jeunesse. Mais quelle est la place de cette jeunesse? Où est sa place? Et d'autres, vous pouvez le voir quand il y a des nominations. Nous avons 26 provinces dans notre pays. Combien de jeunes qui occupent les postes ministériels? Combien de jeunes qui sont dans des cabinets de députés, des cabinets de ministres et des cabinets des assemblées provinciaux? Combien de jeunes qui sont au gouvernement national? Nous nous sommes dit, la jeunesse aussi mérite mieux. La jeunesse, ce n'est pas toujours descendre dans la rue, être utilisé, être exploité. Nous nous sommes dit, nous devons réveiller cette jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse doit être debout, réfléchir, surtout être conscient pour dire non à l'exploitation. Vous savez, monsieur le journaliste, en République démocratique du Congo, qui est notre pays, notre beau et cher pays aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, mais où est la place de la jeunesse? La jeunesse est toujours manipulée. Oui, voilà. La jeunesse est manipulée. Maintenant, vous avez mis en place cette vision dans la province du Lualaba particulièrement. Et comment vous faites pour sensibiliser cette jeunesse afin qu'elle puisse accepter votre vision? Nous avons commencé par lancer la campagne qui est l'éveil de la nouvelle génération, comme je le dis. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes. Et ces jeunes sur les réseaux sociaux font quoi? Ils passent que le temps pour les attaques entre les politiciens et la jeunesse, manipuler pour insulter les autorités, insulter les députés, les ministres et les consorts. Mais nous avons commencé par créer un groupe qui est la révolution politique. Et ce groupe réunit presque plusieurs jeunes de notre pays, de chacun des provinces est très bien représenté. Et nous sollicitons les professeurs, les gens qui ont la matière, qui nous viennent avec le débat. Ils commencent à nous apprendre sur certains sujets que nous préparons déjà, qui cadrent avec la campagne de sensibilisation, d'éveil patriotique, afin que la jeunesse puisse comprendre réellement ce qu'elle doit faire. Elle doit comprendre où est sa place. Et après cela, parce que vous savez, avec la force des réseaux sociaux et le jeune, maintenant, il y aura des comités sur terrain dans chaque province. Et pour commencer maintenant à vulgariser cette lutte, c'est une lutte, monsieur le journaliste. L'éveil de la nouvelle génération, c'est une lutte et nous préparons le jeune, nous préparons la jeunesse. Quand on va parler de la nouvelle classe politique, mais avec quelle jeunesse? Cette jeunesse qui est exploitée, cette jeunesse qui ne sait pas réclamer ses devoirs, et cette jeunesse qui traîne dans la boue, c'est-à-dire, monsieur le journaliste, en train de passer son temps du matin au soir à insulter, à réclamer. Il réclame quoi? Mais nous devons passer à l'essentiel. Voilà, messieurs les journalistes, l'esprit de l'éveil de la nouvelle génération. Voilà, l'esprit de l'éveil de la nouvelle génération, monsieur Kelly Tambe. Est-ce que vous comprenez les mots qui rongent la jeunesse au jour d'aujourd'hui? C'est un phénomène du chômage installé par les gouvernants, donc ceux qui gèrent même la République. Alors, qu'est-ce que vous faites de concret pour lancer le message aux autorités ou aux membres du gouvernement au niveau national comme au niveau provincial qui vous écoutent en ce moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le message est que nous demandons à nos autorités, l'avenir de la jeunesse doit commencer aujourd'hui. Ils doivent éviter de manipuler cette jeunesse, parce que c'est eux qui sont à la base de tout. On doit laisser surtout les hommes politiques. Vous allez vous rendre compte que dans des partis politiques, la jeunesse, c'est une force moteur. Mais quand il s'agit de partage des gâteaux, cette jeunesse est oubliée et mise dans les oubliettes. On le dit, vous n'êtes pas encore mature, vous devez attendre. Mais vous essayez de manipuler cette jeunesse
Aujourd'hui, c'est vous. Demain, vous devez partir. Les autorités doivent coacher aussi les jeunes qui les entourent et non seulement les envoyer dans des salles besognes pour garantir leur poste. Ça, nous disons non. La jeunesse congolaise doit comprendre qu'elle ne doit pas se laisser faire. Donc, c'est-à-dire se laisser manipuler, se laisser exploiter. Elle est l'avenir et l'avenir doit commencer aujourd'hui. Nous devons dire non. Et c'est souvent ce que nous voyons. Il y a des gens qui engagent que leurs membres de la famille. La jeunesse qui les accompagne sont dans les oubliettes. Mais nous devons commencer par dire non. Nous devons commencer par être éveillés. Parce que quand on est éveillé, personne ne viendra vous vendre du vent. Personne ne viendra vous rouler dans des farines. Vous devez voir loin avec une vision d'aigle. C'est-à-dire, la jeunesse doit se créer le leader générationnel pour bien commencer les choses. Aujourd'hui, quand on voit le jeune qui occupe certains postes, ils font mieux que ce que nous voyons. C'est-à-dire, nous sommes une force. Nous n'avons pas l'expérience, bien sûr, même cette jeunesse congolaise a l'expertise. Merci. Oui, mais parlons un peu du Lualaba. Vous êtes à Kolwezi, c'est la capitale du cobalt au jour d'aujourd'hui. Est-ce que la politique gouvernementale de Madame Fifi Masuka, est-ce qu'elle met la jeunesse à la place qu'il faut, selon vous? L'éveil de la nouvelle génération commence dans la province du Lualaba. Madame Fifi Masuka, gouverneure de la province, elle a plutôt cette vision. C'est une femme qui a l'ambition de propulser la jeunesse qui l'entoure. Pendant la période de la campagne électorale, elle est partie avec la jeunesse au front. Et sitôt être élu gouverneur, elle a pris les jeunes. Il y a des directions que les jeunes occupent. Dans son cabinet, il y a la jeunesse. Dans son gouvernement, il y a la jeunesse. Voilà ce que nous voulons. Et nous disons non à l'exploitation de la jeunesse, mais cette jeunesse doit être considérée. Voilà, Monsieur Kelly Tambe, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien et que vous voulez mettre ça au profit du public. Pas du tout, monsieur le journaliste. Surtout que je voudrais demander à la jeunesse congolaise de s'approprier cette lutte. Je lance un message à la jeunesse congolaise. La jeunesse doit être éveillée. La jeunesse doit dire non à la manipulation. La jeunesse, son avenir n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Elle doit s'approprier cette lutte. Elle doit s'approprier cette campagne de sensibilisation. Nous devons être éveillés afin qu'en 2028, on parle d'une nouvelle classe politique qui sera remplie de la jeunesse, afin que cette jeunesse soit considérée. C'est un message fort que je lance à la jeunesse congolaise. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là notre invité, Monsieur Kelly Tambe, qui est un jeune leader d'opinion vivant dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Monsieur Kelly Tambe, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous remercier. Fidèles téléspectateurs, vous avez très bien compris toutes les explications, toute l'analyse de monsieur Kelly Tambe qui donne un peu une idée par rapport à la jeunesse congolaise, parce que nous le savons tous, la jeunesse congolaise est trop manipulée par les politiciens. S'il y a des marches, on appelle la jeunesse. S'il y a des mouvements quelque part en République démocratique du Congo, on appelle toujours la jeunesse. Mais quand il y aura des postes dans plusieurs ministères, dans plusieurs domaines, on rejette la jeunesse. On appelle quelqu'un qui vient peut-être de la Belgique, quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi où, pour lui offrir cette opportunité ou bien soit. Alors, aimables téléspectateurs, nous espérons qu'avec tout ce que M. Kelly Tambe a expliqué, la jeunesse congolaise va l'écouter, la jeunesse congolaise va mettre tout ça en pratique pour que dans les jours à venir, qu'il n'y ait pas vraiment une manipulation au niveau de la jeunesse congolaise. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une émission exceptionnelle pour la journée d'aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.